Chers amis de la presse, bonjour. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue pour votre présence à cette conférence de presse organisée en marge de la 4e session de la 12e Assemblée populaire nationale, qui a pour thème la politique extérieure de la Chine et les relations internationales de la Chine. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Monsieur Wang Yi, ministre des Affaires étrangères de la Chine. This press conference is about China's foreign policy and external relations, and we are delighted to have invited Foreign Minister Wang Yi to answer related questions. 新闻界的朋友们，大家上午好。 Chers amis de la presse, bonjour. Pour commencer, je voudrais vous remercier pour votre intérêt et votre soutien à notre travail diplomatique. Je voudrais également exprimer mes félicitations pour la fête internationale des femmes, aux compatriotes ici présents et aux journalistes féminins ici présents. Je suis prêt à répondre à vos questions. And I want to extend festive greetings to all the ladies in this room, including the female journalists. Now I'm ready to answer your questions. 好，下面开始提问。好，请右区第一排第2位这位女士。 谢谢主持人，谢谢能够有首问的机会。 Merci, Monsieur le Président, d'avoir apporté cette occasion de poser la première question. Journaliste de CCTV, je vous remercie pour votre félicitation à tous les compatriotes chinois pour cette fête. Nous avons pris note que cette année, la Chine va organiser en septembre à Hangzhou le sommet de G20. Il s'agit d'un événement diplomatique important pour la Chine. Et comme nous savons tous que maintenant l'économie mondiale connu un ralentissement important de croissance économique, je pense que le G20 constitue une plateforme importante pour définir la future tendance de développement économique. Et G20 est en train de se transformer aussi. Et nous devons... Parce qu'auparavant, c'était un mécanisme à court terme, initié en 2008 pour répondre aux urgences. Et maintenant, il s'agit là d'un mécanisme de longue durée pour traiter régulièrement des questions internationales. Donc j'aimerais poser une question. C'est que quelles sont les mesures que nous allons prendre et quelles seront les actions qu'on va prendre pour bien organiser ce sommet avec des caractéristiques chinoises et avec une efficacité élevée. China will play host to the G20 summit in Hangzhou. Given the sluggish situation in the world economy and the G20's position as a premier forum for international economic governance, what preparations have China made? What proposals will China put forward to make sure the G20 Hangzhou summit is both impressive and fruitful? 第一个问题就问到G20峰会，说明 La première question concerne ce sommet de G20. Cela montre l'attente de la population sur l'organisation de ce sommet G20 organisé par la Chine à Hangzhou. Il s'agit là d'un événement diplomatique important pour la Chine en tant que pays hôte. C'est aussi un sommet important dans le domaine économique qui attire l'attention du monde entier. G20 a joué un rôle important dans la lutte contre les effets néfastes de la crise économique et financière. Maintenant, nous trouvons devant un nouveau tournant. Comment nous pouvons nous débarrasser de ralentissement économique? Comment nous pouvons trouver de nouveaux moteurs de croissance économique? Comment définir les nouvelles politiques économiques? Comme Madame la journaliste a dit tout à l'heure, c'est que la communauté internationale tourne ses regards vers la Chine. Le président Xi Jinping a énoncé également la philosophie générale de la Chine et en promouvant les différents sujets de débat, nous allons mettre l'accent sur 3 priorités, 3 points de vue prioritaires. Premièrement, c'est que trouver de nouveaux moteurs par l'innovation
Et deuxièmement, insuffler de nouvelles vitalités par la réforme. Et troisièmement, créer de nouveaux horizons par le développement. It shows people have high expectations for China's G20 presidency. Indeed, the G20 Hangzhou Summit, the most important international conference that China will host this year, is also the world's most closely watched economic summit. In the past few years, the G20 summit has played a critical role in addressing the global financial crisis, and now the world economy has reached another crossroads. How to emerge from the long-term sluggishness of the world economy, how to find new sources of growth, and how to more effectively coordinate national policies. As you rightly indicated, the world is turning its eyes to China. President Xi Jinping has clearly articulated China's basic approach to the G20 summit. While making solid preparations on all the topics, we will try to break new ground from 3 new angles. First, we want to discover new sources of growth through innovation. Second, we want to inject new momentum into the world economy through reform. And third, we want to open up new prospects through development. 我们首先把创新增长作为 La croissance tirée par l'innovation est considérée comme un thème prioritaire et nous allons procéder à la nouvelle révolution industrielle et à la numérisation de l'économie pour dresser ensemble un plan de croissance économique tiré par l'innovation. En ce qui concerne la réforme, nous mettons l'accent sur la réforme structurelle pour dégager de nouveaux par consensus pour reprendre la croissance économique mondiale. Et cette fois, nous allons aussi mettre l'accent pour la première fois sur le développement, surtout en ce qui concerne la définition de macropolitique. Et nous allons demander les membres de G20 à concrétiser le programme de développement, l'agenda de développement post-2030 et promouvoir ensemble le développement de l'économie mondiale. Je pense que ce sommet de G20 constitue un sommet qui va forger notre confiance, qui va dégager davantage de consensus et qui va définir l'orientation future de G20. Et ce sommet de G20 constitue également un nouveau point de départ pour le monde et pour la Chine. And develop a new blueprint for the innovative growth of the world economy. We will stress the importance of reform, especially structural reform, and encourage the major economies to build new consensus around this and work together to put the world economy back on the path to strong recovery. And for the first time, we will prioritize development issues in macro-policy coordination. We will encourage G20 members to show leadership in developing action plans to implement the 2030 Agenda for Sustainable Development so as to catalyze inclusive and interconnected development all over the world. I'm confident that this G20 summit will boost people's confidence, build consensus, and point the way forward. Hangzhou will be a new launchpad for the G20, and China will be a new launchpad for the world economy. Thank you. 第二个问题，左区这位韩国广播公司记者。谢谢主持人。部长你好。 Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je viens de Radio de la République de Corée. La résolution sur la sanction sur la RPTC constitue une résolution la plus stricte adoptée au niveau de l'ONU. Le problème, c'est que comment on peut concrétiser cette résolution. Le ministère des Affaires étrangères de la Chine s'est engagé aussi à respecter cette résolution et j'aimerais savoir quelles seront les actions à prendre vers la Chine. Et puis, dans cette résolution,
Il a interdit l'exportation des minerais de la RPDC pour des fins civiles et non civiles. Donc comment la Chine va définir le clivage entre l'exportation des minerais aux fins civiles et aux fins non civiles? What efforts will the Chinese government make to ensure effective and full implementation of that resolution? The resolution bans mineral exports from the DPRK, except for livelihood purposes. How does the Chinese government draw the line? La Chine, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, nous avons la responsabilité et la capacité de bien exécuter toutes les résolutions adoptées au niveau du Conseil de sécurité, y compris cette résolution concernant la RPDC. Tout à l'heure, vous avez demandé la notion de bien-être. Je pense que nous avons déjà un consensus sur la définition de bien-être, mais bien sûr, en appliquant cette résolution, et nous allons adopter une position objective et juste pour évaluer, définir et surveiller la définition de bien-être. Qu'est-ce que c'est, le bien-être? Je voudrais souligner que dans cette résolution, il y a non seulement les mesures de sanctions, mais aussi la demande de relancer le pourparler à 6, et c'est aussi demandé à différentes parties d'éviter toute mesure de faire monter la tension. Donc je pense que cette résolution doit être concrétisée et appliquée de manière générale. La sanction est un moyen, la préservation de stabilité est une urgence devant nous, et la négociation, c'est la voie nécessaire pour trouver la solution finale à ce dossier. Including Resolution 2270 concerning the DPRK. You mentioned the term livelihood. I think people should have consensus around that. Of course, in the course of implementation, China will adopt an objective and impartial attitude and carry out necessary evaluation, determination, and monitoring. I wish to point out that Resolution 2270 not just contains sanctions, it also reiterates support for the six-party talks and asks the parties to refrain from taking any actions that might aggravate tensions. So in China's view, Resolution 2270 must be implemented in its entirety. Sanctions are just the necessary means. Maintaining stability is the pressing priority, and only negotiation can provide a fundamental solution. 目前半岛局势剑拔弩张，充满了火药味儿。 Pour le moment, on peut dire que la situation sur la péninsule coréenne est en haute tension. Tout dérive constitue des catastrophes. En tant que le plus grand pays voisin de la péninsule, nous n'allons pas voir sans réaction que la situation stable de la péninsule est perturbée, et nous n'allons pas rester bras croisés quand nos intérêts sont portés atteinte, et nous exhortons les différentes parties de faire preuve de retenue pour éviter toute escalade de tension. Or even get out of control, it would be a disaster for all parties. As the largest neighbor of the peninsula, China will not sit by and see a fundamental disruption to stability on the peninsula, and will not sit by and see unwarranted damage to China's security interests. We strongly urge the parties to act with reason and constraint and refrain from aggravating tensions. La solution finale du dossier de péninsule coréenne devons trouver des mesures ciblées. Toute pression et sanctions constituent une position irresponsable pour le futur de la péninsule. C'est pourquoi la Chine a proposé la dénucléarisation de la péninsule
Dans les négociations, la dénucléarisation constitue un objectif ferme poursuivi par la communauté internationale et la transformation de technologie constitue une attente raisonnable de la RPDC. Nous devons négocier de manière parallèle pour trouver une solution équitable, raisonnable et faisable. En ce qui concerne les autres propositions avancées par les différentes parties, par exemple les contacts, les négociations 3 parties, 4 parties, 5 parties, nous sommes ouverts à toutes ces propositions. We have to adopt a multi-pronged approach and apply the right medicine. To have blind faith in sanctions and pressure would, in fact, be irresponsible to the future of the peninsula. In terms of negotiation, China has put forward a proposal to pursue in parallel tracks the denuclearization of the peninsula and the replacement of the armistice agreement with a peace treaty. Denuclearization is a firm goal of the international community. Replacing the armistice is a reasonable concern of the DPRK. The two can be negotiated in parallel, implemented in steps, and resolved with reference to each other. This would be an equitable, reasonable, and workable solution. Other parties have also suggested some ideas, including flexible contacts in a 3-party, 4-party, or even 5-party format. We are open to any and all initiatives that can help bring the nuclear issue on the peninsula back to the negotiating table. Thank you. 谢谢，请继续提问。中区靠后的那位女士，第8排那位女士。哎，对，没错。谢谢主持人，外长您好，我是人民日报社的记者。党的18大以来，中国外交交出了一份漂亮的答卷。回顾中国外交走过的3年不平凡的历程，您如何评价？国际社会对中国外交发挥的负责任大国作用充满了期待。您认为未来中国外交还能给国际社会带来什么期待？ L'organisation avec succès de 18e Congrès national du BCC, et puis d'après vous, quelles seront les nouvelles actions à prendre par la Chine dans le futur, dans son travail diplomatique? Hopes for China's role as a responsible major country. As a foreign minister, what can we expect from China's diplomacy going forward? Depuis l'organisation du 18e Congrès national du PCC, sous la direction du comité central du Parti communiste chinois avec camarade Xi Jinping comme secrétaire général, la diplomatie chinoise a connu un grand progrès en maîtrisant bien la tendance générale nationale et internationale. Le président Xi a avancé une série de nouvelles initiatives, de nouvelles actions, de nouvelles politiques sur le travail diplomatique de la Chine. À l'issue de 3 ans, nous avons déjà obtenu des réalisations importantes, surtout dans son travail diplomatique à caractéristiques chinoises. Led by the CPC Central Committee headed by General Secretary Xi Jinping, we have built on China's good diplomatic tradition, made active efforts, and broken new ground. President Xi has a firm grasp of the domestic and international situation. He has put forward a whole series of new thinking, new ideas, and new steps, and pointed the way forward for China's diplomacy. 3 years is a good time to take stock of what we have achieved in China's diplomacy. Simply put, we are on the path to major country diplomacy with Chinese characteristics. La diplomatie en tant qu'un grand pays à caractéristiques chinoises, l'objectif c'est de réaliser le rêve chinois de grand renouveau de la nation chinoise et la construction de communautés de destin pour l'humanité. Et nous allons promouvoir le développement de la paix mondiale avec comme principe la coopération gagnant-gagnant qui est considérée comme un noyau de relations internationales de nouveau type. Les moyens et la voie que nous allons suivre, c'est de créer des partenariats de différents types
plutôt partenariat que l'alliance, dialogue au lieu de confrontation. Et la valeur que nous poursuivons, c'est la bonne conception de juste et d'intérêt. Dans les affaires internationales, nous poursuivons la justice. Dans les relations avec les autres pays, nous allons tenir également compte de la justice et des intérêts avec la justice comme une priorité. The strategic choice is to strive for peaceful development, both at home and in the world. The basic principle is to have win-win cooperation, and on that basis, build a new type of international relations. The main pathway is to establish various types of partnerships, and to choose partnership over alliance, dialogue over confrontation. The value we insist on is to adopt a balanced approach to friendship and interests, and to uphold justice in international affairs, and to put friendship before interests in state-to-state relations. Dans le message de félicitations du Nouvel An 2016, le président Xi Jinping a dit que notre monde fait face à tant de problèmes. La communauté internationale attend d'avoir la voix de la Chine. La Chine ne peut pas être absente de la scène nationale. Avec cet esprit central donné par le président Xi Jinping, dans notre effort pour réaliser cette nouvelle piste de réflexion, nous devons adopter une position plus positive, plus active et plus ouverte pour assumer notre responsabilité et pour contribuer au bien-être de tous les êtres humains et au progrès de l'humanité entière. The international community wishes to hear China's voice and see China's solutions. China cannot be absent. Going forward, we will be guided by President Xi's diplomatic thinking and the arrangements made by the CPC Central Committee and the State Council. In the course of realizing our own development goals, we will embrace a broader horizon, a more open attitude, and a more active posture. We will work with the international community to contribute our share to peace and stability in the world and to prosperity and progress of mankind. Thank you. Prochaine question. Journaliste Router. Thank you from Reuters. Foreign Minister Wang, China has so far not permitted any foreigners to visit its islands in the South China Sea, including foreign journalists. This has given the world the impression that perhaps China is trying to hide something in the South China Sea, or that perhaps its claims, or that perhaps the Chinese government is not confident about its claims in the South China Sea. Foreign Minister, is China trying to hide something in the South China Sea? When will you permit foreigners to visit your islands there? And especially, when will you permit foreign journalists to visit? Thank you. Je suis journaliste de l'agence Toute. Le gouvernement chinois ne permet pas aux étrangers, y compris les journalistes, de rendre visite à des doutiers dans la mer Chine méridionale, ce qui semble donner l'impression que vous voulez cacher quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Quand est-ce que le gouvernement chinois permettra aux étrangers, y compris les journalistes étrangers, d'y rendre visite dans la mer de Chine méridionale? Avant de vous répondre, je voudrais exposer notre position sur le problème de la mer de Chine méridionale, afin de vous permettre de mieux comprendre notre politique à ce sujet. Les îles de la mer Chine méridionale fait partie de notre territoire. Tous les Chinois veulent défendre notre souveraineté. Nous n'avons jamais l'intention de faire des demandes pour les nouveaux territoires. The Nansha Islands, otherwise known as the Spratleys, are China's integral territory. Every Chinese has an obligation to defend them, and China has not and will not
make new territorial claims. Sur nos propres territoires dans la mer de Chine méridionale, si nous construisons des installations, c'est d'un droit réservé par le droit international. Nous ne sommes pas le pays qui a pris l'initiative de développer ces installations ni de déployer des armements le plus importants. Maintenant, tout le monde parle de ce sujet de militarisation. Je pense qu'il y a des pays qui vaut mieux, qui sont plus justes. C'est plus juste pour d'autres pays de porter ce chapeau. Ce n'est pas pour la Chine. De militarisation de la mer de Chine méridionale. We're not the country that has deployed the most weapons, and we're not the country that conducts the most frequent military activities. People talk a lot about militarization. I think China cannot be accused of militarization. This label is more suited to some other countries. Pour la Chine, sur les îles de la mer de Chine méridionale, nous avons besoin des installations, et surtout des installations civiles, afin de permettre de développer, de fournir des produits. Maintenant, ces installations sont en construction. Un jour, lorsque ces installations sont construites, naturellement, nous pourrons envisager d'inviter des journalistes chinois et étrangers à faire une visite sur ces îles pour réaliser des reportages. China is not just building necessary defense facilities on the Nansha Islands and reefs. More importantly, we're building up civilian facilities, and we will provide public goods to the international community. We're in the course of the construction activities. Once they are completed and the condition is ripe, we will of course consider inviting journalists, including foreign journalists, to visit the islands and reefs and to carry out reporting. Concernant la liberté de la navigation, la Chine souhaite le plus la libération de la navigation dans la mer de Chine méridionale. En effet, la mer de Chine méridionale propose déjà une voie de navigation qui est la plus sécurisée et la plus libre. Mais la liberté de la navigation ne veut pas dire une liberté absolue. S'il y a des pays qui soumettent des désordres dans cette partie, la Chine ne saurait tolérer. Je pense que d'autres pays ne sauraient tolérer la même situation. China is the largest country bordering the South China Sea. So we hope more than any other country to uphold freedom of navigation in the South China Sea. Thanks to the concerted efforts of China and other regional countries, the South China Sea is one of the safest and the freest sea lanes in the world. And I want to remind some people that the freedom of navigation doesn't give them a license to do whatever they want. If someone wants to muddy the waters in the South China Sea and to destabilize Asia, China will not agree to it. And I think the overwhelming majority of countries in the region will not allow that to happen. Tout le monde porte intérêt sur les divergences sur le problème de la mer de Chine méridionale. Je voudrais exprimer ma position là-dessus. La Chine a fait des différents efforts très positifs pour la stabilité sur cette partie du monde. La Chine a créé le Fonds pour la coopération maritime et avec ça, la Chine a déjà développé une quarantaine de projets. La Chine travaille activement pour les consultations sur les principes qui doivent quitter la mer de Chine méridionale et 2 documents ont déjà finalisés.
afin de promouvoir le règlement des problèmes importants et compliqués vers une nouvelle période. Nous proposons également de prévoir des mécanismes de prévision sur les crises et les risques. Nous avons proposé de créer 2 lignes chaudes, une ligne chaude concernant une ligne diplomatique pour réponse aux crises et aux urgences. Une deuxième ligne chaude concerne la création des mécanismes de secours conjoints sur la mer. Tout cela fait preuve de la sincérité chinoise. Malgré ces efforts, avec des interférences menées par certains pays, les progrès ne sont pas aussi rapides, mais je pense que la Chine est tout à fait capable et tout à fait confiante de travailler avec les pays membres de l'ASEAN pour bien préserver conjointement la sécurité et la paix dans la mer de Chine méridionale. I want to take this opportunity to share with you the many active efforts that China has made to promote peace and stability in the South China Sea. We have set up the China-ASEAN Maritime Cooperation Fund, which has supported over 40 cooperation projects. We're actively advancing the COC consultation. The parties have reached 2 lists of commonalities and entered into the new phase of discussing crucial and complex issues. We have initiated to develop the preventative measures for managing maritime risks, and we have offered to set up the Maritime Emergency Diplomatic Hotline and the Maritime Joint Search and Rescue Hotline as soon as possible. These initiatives speak volumes about our sincerity, but these efforts have been obstructed by certain individual countries, and people have seen little progress. Yet China has every capability and confidence to work with ASEAN countries and maintain the overall picture of peace and development in the South China Sea. Thank you. 谢谢，请继续提问。中区第5排这位女士。没错。谢谢主持人。 王外长好，我是凤凰卫视和凤凰网的记者。 Je suis journaliste de Phoenix TV et Satellite. Tout le monde porte de l'intérêt sur la construction des installations logistiques de l'armée de mer de Chine en Djibouti. Est-ce que cela signifie des changements de la politique diplomatique chinoise? Depuis ces dernières années, la Chine n'a cessé d'élargir ses intérêts en outre-mer. Dans ce cas-là, la Chine, comment mieux faire pour mieux préserver ses droits en outre-mer? China may soon build a naval logistics center in Djibouti. This will be a first, and this has given rise to a lot of speculations. Does the news suggest any change in China's foreign policy? In recent years, China's overseas interests have been expanding. What will China do to better protect these interests? Vous avez mentionné tout à l'heure que on assiste déjà à l'extension des intérêts chinois en outre-mer. C'est la clé de ce sujet. La Chine ne cesse d'élargir ses intérêts en outre-mer. Nous avons plus de 30 000 entreprises chinoises qui développent leurs affaires dans différentes parties du monde. Des millions de Chinois vivent dans différents coins du monde. Seulement pour l'année dernière, les investissements chinois d'ordre non financier atteignent déjà plus de 10 milliards de dollars. Et la valeur globale des actifs dépasse déjà plus de des dizaines de milliards US dollars. D'où on voit une augmentation des intérêts économiques chinois de plus en plus croissants dans différentes parties du monde. China's interests are expanding overseas. At present, there are 30,000 Chinese businesses operating all over the world, and several million Chinese are working and living in all corners of the world. Last year,
China's non-financial outbound direct investment reached $118 billion, and the stock of China's overseas assets reached several thousand billion $. So it is a pressing task for China's diplomacy to better protect our ever-growing overseas interests. 如何来维护？我也明确地告诉大家。 Alors, comment mieux sauvegarder les intérêts chinois en outre-mer? La Chine ne suivra jamais la voie faite par les grandes puissances occidentaux de rechercher l'hégémonisme. La Chine, au contraire, veut suivre une voie à la particularité chinoise tout en maintenant les intérêts économiques chinois en outre-mer. China will not take the old path of expansionism traveled by traditional powers, and we will not engage in any form of power politics. Rather, we want to pioneer a uniquely Chinese way to protect our overseas interests, one that is in tune with the trend of the times and welcomed by all the other parties. Tout d'abord, nous voudrions prendre plus de responsabilité de sécurité du monde. Nous avons déjà envoyé 21 séries de flottes d'escorte pour escorter les navires d'affaires chinois. Parmi les 5 pays membres de sécurité des Nations Unies, la Chine est le pays le plus important à avoir envoyé les flottes d'escorte, alors que les budgets dédiés se trouve déjà en deuxième place parmi les pays concernés, et suivant les souhaits exprimés par des pays concernés et dans des parties où il y a des plus grands intérêts économiques de la Chine, nous voudrions développer des installations de logistique. Je pense que cela est tout à fait raisonnable et rationnel, et cela correspond également à la pratique internationale. Et tout en même temps, nous voudrions approfondir la coopération avec les autres pays sur l'exécution du droit de la mer et à participer de façon constructive au règlement des points chauds dans ces parties, de sorte que nous puissions créer une situation plus stable et plus sécurisée pour les intérêts économiques de la Chine. Since 2008, Chinese Navy has sent escort missions off the Somali coast. So far, we have dispatched 22 fleets to escort over 6,000 Chinese and foreign ships passing through these waters. And China is the biggest contributor of peacekeeping personnel among the 5 permanent members of the UN Security Council, and we are the second largest contributor to the UN peacekeeping budget. Secondly, responding to actual needs and the wishes of the countries in question, we are trying to build some necessary infrastructure and logistical capacities in regions with a concentration of Chinese interests. I think that is not just reasonable and logical, but also consistent with international practice. Third, we want to deepen cooperation with other countries, including law enforcement and security cooperation. At the same time, we will play a constructive role in the political settlement of international and regional issues, so as to create a more secure and a stable environment for China's development overseas. Thank you. 下一个问题。 Prochaine question. 右区第4排CNN记者。好，谢谢，我是美国有线电视新闻 CNN 的记者。 Journaliste CNN. 还有关的问题。那王部 Une 长。 question sur la mer de Chine méridionale. On parle beaucoup de sujets de militarisation. Et il y a un autre sujet lié à la mer de Chine méridionale, c'est l'affaire du procès d'arbitrage lancé par les Philippines devant le tribunal arbitral. Vous avez déjà
fait une déclaration à Washington en exprimant la position de la Chine de ne pas participer ni accepter le jugement. Mais la Cour tribunal est une cour nationale. Une fois le jugement est rendu, si la Chine ne change pas sa position, est-ce que cela pourrait entrer en violation d'un jugement international pris par un tribunal arbitral international? Puisqu'une fois que le jugement est pris, cela doit avoir une force de loi pour les deux parties concernées. Je pense qu'avec ces tentatives de procès d'arbitrage, cela pourrait proposer également plus de jugements sur le fondement de certains règlements liés au droit international de la mer. A ruling is expected in May, and the majority view is that the court will rule in favor of the Philippines. China has expressed its position of not accepting and not participating in the arbitration. White House officials have said that the ruling is going to be binding on both China and the Philippines. And after the ruling is made public, if China still does not accept the outcome, would it give the United States and its allies more reason to do what they want? Are you worried about this prospect, and how will China respond to it? 我非常尊重你提出这个问题的权利，但是呢，我确实不希望。Je respecte le droit que vous avez posé cette question, mais je n'accepte pas que vous avez déjà un préjugement sur la décision que ce tribunal va prendre. Je voudrais réitérer encore une fois ici, c'est que depuis 2006, le gouvernement chinois a déjà, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, à savoir l'article 298 de cette convention, c'est que le gouvernement chinois a déjà fait une déclaration en 2006 avec une trentaine de pays à travers le monde qui ont fait cette déclaration exclusive. Et ces déclarations constituent une partie intégrale de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui attire le respect de différents pays. Donc le gouvernement chinois n'accepte pas l'arbitrage sur le dossier de la mer de Chine méridionale. Ce que Philippines a fait, c'est que d'abord c'est illicite et puis c'est irresponsable et irraisonnable. Et ce que les Philippines ont fait n'a pas respecté les engagements et ce qui viole aussi l'article 4 de la déclaration sur la conduite sur la mer de Chine méridionale et ce qui viole également le principe de négociation entre les deux parties. Donc je pense que c'est les actions de Philippines soutenues en arrière, en coulisses, avec des manœuvres politiques. Je pense qu'il s'agit là d'un arbitre déformé, donc la Chine ne participe pas à ce genre d'arbitrage déformé. Perhaps you are prejudging the outcome of the arbitration case, and it's too early to tell. Let me say that back in 2006, the Chinese government exercised its right under Article 298 of UNCLOS and made a declaration that excludes compulsory arbitration. And over 30 other countries have made similar declarations. In legal terms, these declarations are an integral part of UNCLOS and must be respected by the other parties. So, by not accepting the arbitration case, the Chinese government is acting entirely in accordance with the law, whereas the Philippines' practice is unlawful, unfaithful, and unreasonable. It has violated its own commitments in bilateral agreements with China, breached Article 4 of the DOC, and broken with international practice that arbitration has to be mutually agreed.
The Philippines' stubbornness is clearly the result of behind-the-scenes instigation and political maneuvering. This so-called arbitration has become tainted and gone astray, and China is not going to humor it. 我想在这里再说两句。 Je voudrais ajouter 中国最早发 quelques 现 mots. 命名 C'était la Chine qui a découvert, baptisé, développé et géré les îles dans la mer de Chine méridionale. Nos ancêtres travaillaient avec assidu sur ces îles. Par rapport à tout autre, les Chinois aiment bien ces îles et nous espérons également la stabilité et la libre navigation sur la mer de Chine méridionale. Dans cette mer, il y avait des colonisations, des occupations illicites, et maintenant il y a des gens qui provoquent des troubles et qui montrent leurs muscles. Mais comme les marées qui viennent et qui vont, toutes ces actions néfastes n'aboutiront à rien. L'histoire prouvera certainement qui sera le vrai maître de Chine méridionale et qui seront ou bien sera seulement des passagers sur la mer de Chine méridionale. Lived and worked here for generations, so we know and love the place more than anyone else. And more than anyone else, we want to uphold peace, stability, and the freedom of navigation in the South China Sea. The South China Sea has seen colonial invasion and illegal occupation, and now some people are trying to make waves, some others are showing off force. However, like the tide that comes and goes, none of these attempts will make any impact. History will prove who is a mere guest and who is the real host. Thank you. 谢谢，请继续提问。 Merci. La question suivante. 中区第6排，这位女士，第6排。没错，第3个。对 谢谢主持人，环球时报、环球网、环球 Time 客户端记者提问，想问的是中朝关系的问题。近来朝鲜对中国和中国的关系越来越不好。 Récemment, on a vu une détérioration des relations entre les deux pays. J'aimerais savoir, d'après la Chine, est-ce que la RPDC constitue toujours un paravent stratégique pour la Chine ou bien plutôt un fardeau stratégique pour la Chine? Et tout à l'heure, vous avez dit que la Chine ne restera pas bras croisés sur la péninsule, sur toutes les troubles et les guerres sur la péninsule coréenne. Donc, est-ce que cela veut dire que s'il y aura une guerre sur la péninsule coréenne, la Chine va intervenir aussi? Does China still view the DPRK as an ally? You said just now that China will not sit by and see damage to stability on the peninsula. Should war ever break out on the Korean peninsula, will China fight the United States and assist the DPRK like it did during the Korean War? 环球一向问题犀利。 Global Times pose toujours des questions très épineuses. La Chine est un pays voisin avec la RPDC lié par les eaux et les montagnes. Et nous partageons les mêmes destinées. Les relations entre la Chine et la RPDC constituent une relation normale entre deux pays. La Chine attache une haute importance à la justice, à l'affection et à l'amitié. Nous chérissons bien l'amitié entre la Chine et la RPDC. La RPDC, s'il poursuit la stabilité et la sécurité, nous pouvons l'aider. En même temps, nous restons très fermes sur la position de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Et nous n'allons pas accepter de la nucléarisation de la RPDC. Et il faut rester clair, c'est que comment on peut maintenir la paix, c'est à travers le dialogue et à travers la coopération gagnant-gagnant qu'on peut maintenir la paix.
let me say this. China and the Korean Peninsula are linked by common mountains and rivers, and we have gone through thick and thin together. China and the DPRK enjoy a normal state-to-state relationship with a deep tradition of friendship. China both values friendship and stands on principle. We cherish our traditional bonds with the DPRK. If the country seeks development and security, we're prepared to help and provide support. But at the same time, we have an unwavering commitment to the denuclearization of the Korean Peninsula, and we will not accommodate the DPRK's pursuit of nuclear and missile programs. One should see very clearly that only denuclearization can bring peace, only dialogue can provide a way out, and only cooperation can bring win-win outcomes. Thank you. 下一个问题。好，中区前排这位。La question suivante. 谢谢主持人。王外长您好。 de l'Interpol de Singapour. Les dirigeants chinois, pendant les 2 dernières années, ont visité le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine avec des aides d'une somme importante. Et la Chine a créé aussi AIIP. Selon des informations, c'est que la Chine veut modifier l'ordre international de manière radicale pour élaborer ses propres influences et pour défier les États-Unis. Quels sont vos commentaires là-dessus? And provided large amounts of assistance to these regions. China has initiated to build the Asian Infrastructure Investment Bank and is helping other countries building large-scale infrastructure. Some commentators see China's goal as wanting to overhaul the international order and building an influence that can rival that of the United States. How would you respond to it? Vous avez posé aussi des questions aussi difficiles à répondre que Global Times. Et on peut dire que maintenant, la Chine a intensifié ses échanges avec l'étranger, avec la coopération internationale renforcée. Surtout pendant l'année dernière, la force institutionnelle de la Chine a été augmentée dans les organisations internationales. Par exemple, le quota de droit de vote dans FMI a été classé au 3e rang dans le monde et le RMB est incorporé dans le panier de devises internationales et nous étions également membres de la Banque de développement de l'Europe et le PIB de la Chine atteint déjà le 2e rang. Il s'agit des faits que j'énumère ici. Tous ces faits montrent que la Chine n'a pas créé son propre système à part. C'est que la Chine a fait des efforts dans les institutions internationales existantes pour qu'elles puissent jouer un rôle de plus en plus important. Là-dessus, au fur et à mesure de monter en puissance de la Chine, nous avons besoin de l'espace de développement international. Nous avons également besoin de droits de parole accrus dans la scène internationale. Je pense que c'est tout à fait normal. China's international standing has been on the rise. Last year saw a notable enhancement of China's power in international institutions. We now have the 3rd largest quota and voting power in the IMF. Renminbi has been included in the SDR basket, and China has become a member of EBRD. Overall, China makes the 2nd biggest contribution to the United Nations. I've shared these facts with you to illustrate my point that China is not trying to build a rival system. On the contrary, we're trying to play a bigger role in the existing international order. Of course, as China grows in strength, we need reasonable development space and gain corresponding say in international affairs. In my view, this is something quite normal. En ce qui concerne la Banque d'investissement d'infrastructures et la Banque des pays BRIC, où la Chine participe,
à laquelle la Chine participe. Et je pense qu'il s'agit d'un complément d'institutions financières existantes internationales. La Chine veut poursuivre une voie différente que les anciennes puissances. C'est que la Chine respecte la charte internationale, les principes de la charte des Nations Unies, et la Chine ne va pas imposer ses points de vue aux autres pays faibles qu'elle, et nous allons poursuivre également l'objectif de coopération et gagnant-gagnant au lieu d'un jeu à somme zéro. These are both supplements to and improvements on the existing financial system. China has the confidence to find a path to great power status different from the one followed by traditional powers. How? It's different in that China will not play the bully. Rather, we will abide by the purposes and principles of the UN Charter. And China will not engage in zero-sum games. Rather, we will pursue win-win cooperation with all the countries of the world. Thank you. 谢谢，请继续提问。 La question suivante. 谢谢主持人。中国国际广播电台记者问一个不算太尖锐的问题，有关中美关系。那么近来呢，中美在亚太地区的战略竞争不断加剧，我们也注意到了两国国内时尚的 rivalité stratégique entre la Chine et les États-Unis, et au sein des deux pays, il y a aussi la recrudescence de nationalisme. Et cette année marque l'année de l'élection présidentielle des États-Unis. Et d'après vous, quels seront vos commentaires sur les futures relations entre la Chine et les États-Unis? Et est-ce que vous restez toujours confiant sur la construction des relations entre les grands pays de nouveau type, entre la Chine et les États-Unis? The presidential election in the United States this year creates added uncertainties. How does China view the prospect of China-US relations? Are you still confident in building the new model of major country relations? La Chine et les États-Unis sont deux grands pays. Il y a la coopération, il y a aussi la friction. C'est une normalité. Ce matin, j'ai appris une information, c'est que les États-Unis ont défini des limites pour le développement d'une entreprise chinoise aux États-Unis. Et je pense qu'il s'agit là d'une pratique qui porte atteinte aux intérêts des autres, mais qui ne rapporte pas d'intérêt à eux-mêmes, aux États-Unis. Et ce que nous devons faire, c'est de faire face aux questions, et en même temps, nous devons élargir et approfondir notre coopération. Et il faut transformer toutes les frictions, les différends, en occasion de coopération. Par exemple, dans le passé, il y avait des différends entre la Chine et les États-Unis sur la lutte contre le changement climatique. L'année dernière, avec la coopération entre la Chine et les États-Unis, nous avons contribué ensemble au succès de Paris Climat 2015. Un autre exemple, c'est qu'il y a peu de temps, nous avons des frictions, des problèmes concernant l'Internet, la gestion de l'Internet, et maintenant nous avons déjà établi des mécanismes de dialogue en la matière. Et maintenant, il y a de plus en plus de frictions sur la mer, sur les différentes questions liées à la mer, mais je pense que après avoir obtenu le sang-froid au niveau des États-Unis, nous allons développer ensemble comment nous allons coopérer entre les deux pays. L'origine de ces frictions, c'est que certains Américains pensent que la Chine va certainement un jour remplacer la position, la place des États-Unis. Je voudrais réitérer encore une fois, c'est que la Chine n'est pas les États-Unis. Et c'est impossible pour la Chine de devenir un autre aux États-Unis. Nous n'allons pas remplacer qui que soit. Et j'exhorte nos amis américains d'apprendre les traditions chinoises de 5 milliers d'années au lieu de considérer la Chine par la mentalité américaine. Je pense qu'une fois on a bien éclairé ce point, la perspective des relations sino-américaines serait
encore plus radieuse. This morning, I've just heard news that the United States has announced trade restrictions on a Chinese company. We don't think it's the right approach to handle economic and trade disputes. This approach will only hurt others without necessarily benefiting oneself. In the face of problems, our task is to resolve them. We want to expand and deepen cooperation and work hard to turn friction into cooperation. In the past, the two countries had friction in the area of climate change. Yet last year, we worked together to ensure the success of the Paris conference. In the recent period, cybersecurity was a point of friction, but now we have established a whole set of dialogue and cooperation mechanisms. More recently, there is growing friction concerning maritime issues. But I think when the United States truly cools down, it's entirely possible for us to consider conducting maritime cooperation. The source of these frictions is that there are always some people in the United States who have strategic suspicions about China. They're worried that China will one day supersede the United States. I want to emphasize once again that China is not the United States, and China will not and cannot become another United States. We have no intention to displace anybody or dominate anybody. My advice to American friends, perhaps you can spend more time learning about China's cultural tradition distilled from our 5,000-year history, and do not always judge China with the American mindset. Get this right, and you will see the bright prospects of China-US relations. Le président Xi Jinping a indiqué à plusieurs reprises que la coopération sino-américaine peut réaliser beaucoup de choses très importantes en faveur de la paix du monde. Je pense que nous devons constituer des relations non-confrontation et basées sur une coopération gagnant-gagnante. Il s'agit d'une voie juste pour les deux pays et cela correspond aux intérêts des deux pays, correspond également à la tendance générale du progrès et du développement du monde entier. Je pense que quel que soit le renouvellement du gouvernement américain, la Chine et les États-Unis doivent suivre cette voie. Juste la Chine est prête à suivre cette voie avec la fermeté. That when China and United States work together, we can accomplish great things that benefit our two countries and the whole world. The China-US relationship has gone through a lot, and we have now embarked on a path of building a new model of major country relations featuring no conflict or confrontation, mutual respect, and win-win cooperation. This best serves the shared and long-term interests of both sides and conforms to the trend of the world. It is our hope that the change of government and leaders in the United States notwithstanding, the US side can work with China to take determined steps in the right direction. Thank you. Question suivante. Journaliste de l'agence TASS. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis journaliste de l'agence TASS de la Russie. Aujourd'hui, la situation internationale est très complexe. Face à cette situation, la Chine et la Russie, comment développer leurs relations afin de mieux maintenir un bon partenariat stratégique. The international situation at the moment is very complicated, and can China and Russia maintain our strategic partnership? La Chine et la Russie ont des relations mûres et stables. Nous avons établi un partenariat stratégique et global basé sur une confiance et un soutien réciproque et doté d'une base très solide. Nous sommes animés de la même volonté et de besoin de renforcer cette coopération. C'est ainsi que ces relations peuvent soutenir les aléas internationaux et ne changera jamais avec ces aléas. L'année dernière, les deux présidents ont déjà fait 5 rencontres entre eux. Cela a permis de
jouer un rôle dirigeant pour maintenir un bon élan des relations sino-russes. La coopération sur des grands projets ne cesse de se développer de façon régulière. Par exemple, le déploiement des oléoducs, les travaux ont déjà démarré. Les projets de manufacturation des équipements et le projet de coopération agricole ne cessent de s'accélérer. La coopération sino-russe est complémentaire, il y a des fortes demandes de part et d'autre. Et cette coopération est basée sur des besoins stratégiques et de long terme. Des problèmes provisoires ne sauraient influencer cette coopération de long terme. Cette année marque le 15e anniversaire du pacte d'amitié sino-russe. Nous voudrions faire valoir cet esprit écrit dans ce pacte de bâtir une relation et d'amitié de longue date. Nous voudrions produire plus de projets et de résultats de coopération. Nous voudrons, afin d'enrichir sans cesse la coopération stratégique sino-russe. On a solid foundation of mutual support and mutual trust. The two sides have a strong desire to strengthen win-win cooperation. The relationship can pass the test of any international development and will not be weakened by any particular incidents. In 2015, President Xi Jinping and President Putin met 5 times and set the tone for the continued strong momentum in China-Russia relations. We're making active and orderly progress in various big projects. The construction has started on the eastern route of the natural gas pipeline, and our cooperation on industrial capacity, equipment manufacturing, agriculture, finance and so on is gathering pace. China and Russia have strong economic complementarities and a significant desire to work with each other. Our cooperation is long-term and strategic in nature. The temporary factors will not, I think, prevent China and Russia from deepening our all-round cooperation, which is sure to happen. This year marks the 15th anniversary of the signing of the China-Russia Treaty on Good Neighborliness, Friendship and Cooperation. We want to carry forward the vision of everlasting friendship set by the treaty and to turn our strong political relations into more fruits of practical cooperation, so as to add more substance to the China-Russia comprehensive strategic partnership of coordination. Thank you. 谢谢，请继续提问。 Question suivante. 第6排那位女士。 王毅外长您好，我是中国日报和中国日报网的记者。近些年来呢，“一带一路”成为了大家热议的话题。请问到现在到底取得了哪些进展？遇到了哪些挑战和困难？另外，有人担心这是中国实力加快对外扩张的象征。请问您怎么看？谢谢。 China Daily. People talk a lot about the Belt and Road Initiative, what actual progress has been made, what challenges and difficulties have been encountered. People may see this as an indication of the rapid projection of Chinese power. What is your view? L'initiative d'une route et une ceinture a fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, je peux faire une démonstration de la belle performance liée à cette politique. Plus de partenaires, déjà plus de 70 pays, organisations ont présenté leur souhait de participer et une trentaine de pays ont signé l'accord avec nous. Et puis, les différents efforts d'infrastructures et des efforts pour les infrastructures ont fait beaucoup de progrès par la création de la Banque asiatique d'investissement et le Fonds pour la fraude de la soie sont déjà prêts. Et le couloir entre la Chine et 5 pays d'Asie centrale et les échanges sur le plan commercial, économique et culturel ont déjà porté les premiers fruits. Et le train commence à traverser la Chine centrale. Une nouvelle ligne ferroviaire vient d'être mise en chantier et
Et quatrièmement, sur le plan de la coopération industrielle, nous avons également fait beaucoup de progrès. Avec une vingtaine de pays, nous avons lancé des coopérations et des projets de fabrication industrielle. Une série de projets importants ont commencé à s'enraciner dans ces pays concernés. And this is a good opportunity for me to share the scorecard with you. Firstly, more partners are signing up. To date, over 70 countries and international organizations have expressed interest, and over 30 countries have signed agreements with us to jointly build the Belt and Road. Secondly, the financial architecture is basically in place. The China-initiated AIIB is up and running, and the first group of projects financed by the Silk Road Fund have been launched. Thirdly, the connectivity network has taken shape. Important early harvests have been achieved in the areas of infrastructure, finance, and people-to-people exchange, most notably the building of the China-Pakistan Economic Corridor and the China-Mongolia-Russia Economic Corridor. A freight train now links China to Europe. Construction has begun on the Budapest-Belgrade Railway and the Jakarta-Bandung high-speed railway. And important steps have been taken in the China-Laos Railway and China-Thailand Railway, which are both important part of the Pan-Asia Railway network. Fourthly, we are making all-round progress in industrial capacity cooperation. We have institutionalized such cooperation with almost 20 countries and created a new model of cooperation with Kazakhstan, and a large number of key projects have been launched in various countries. L'initiative sur la route et une ceinture a été lancée par la Chine, mais les opportunités s'ouvrent au monde entier. Avec cette initiative, on voudrait développer la coopération entre les deux continents asiatiques et européen. Cela signifie que la Chine est devenue un fournisseur de produits publics depuis un participe ensemble dans les relations nationales et dans le système économique international. La Chine ne veut pas rechercher l'hégémonisme ou l'extensionnisme. La Chine veut coopérer avec les pays sur le long de la route et de cette ceinture. Nous voudrons proposer des perspectives historiques nouvelles aux pays concernés grâce à cette initiative d'une route et d'une ceinture. This initiative echoes the general trend of Asian and European countries for cooperation and development. It shows that China is transitioning rapidly from a mere participant in the international system to a provider of public goods. In building the Belt and Road, we follow the principle of wide consultation, joint contribution, and shared benefit. It is an open initiative, not the Monroe Doctrine or some expansionism. What the Belt and Road Initiative unfolds in the eyes of the world will be a new historical painting of shared development and prosperity on the entire Eurasian continent. Thank you. 下一个问题。 Question suivante. 左区3排的这位埃及记者。 Journaliste Morning, Minister. égyptien. My name is Mohammed from Yom Saba Egyptian newspaper. On the beginning of this year, Chinese president made his first visit to the Middle East that was happening on the background of Iran and Saudi Arabia conflict intensified. Did the visit mean China was adjusting its Middle East policy? Thank you. 我是埃及《七日报》的记者。 Je suis journaliste égyptien. Au début de cette année, le président Xi Jinping a fait une visite, une tournée au Moyen-Orient, dans un contexte où le conflit entre l'Iran et l'Arabie saoudite s'est aggravé. Est-ce que cela signifie que le gouvernement chinois est en train de réajuster sa politique sur le Moyen-Orient? La Chine ne cesse de soutenir les nations arabes pour leur indépendance et leur libération dans l'histoire, avec les différents pays de la
la région. Nous avons des relations économiques et commerciales étroites parallèlement. Nous faisons des efforts pour contribuer à la paix et la sécurité dans cette région. La Chine ne veut pas chercher son sphère d'influence dans cette région. Ce que nous voulons faire, c'est de faire preuve d'une position juste et objective et de franchise, marquée par la franchise et la sincérité. Voilà, c'est l'atout de la Chine. C'est pour ça que nous faisons l'objet d'un accueil bienveillant des pays du Moyen-Orient qui attendent de voir la Chine jouer un rôle plus important pour cette région. Rather, we have all along supported the Arab countries' quest for independence and liberation. We enjoy ever closer economic and trade ties with the region, and we are contributing actively to peace and stability in the Middle East. China does not seek a sphere of influence in the Middle East, nor do we look for any proxies. Our approach is the opposite. We adopt an objective and impartial attitude. We try to facilitate peace talks, and our position is selfless and above board. This is China's unique strength, and so all the countries in the Middle East welcome and look to China to play a bigger role. 今年年初，习近平主席首次出访就选择了中东。 Le président Xi Jinping a choisi le Moyen-Orient pour effectuer sa première tournée à l'étranger et il a fait une visite historique en Arabie Saoudite et Iran, ce qui a inauguré une nouvelle page dans l'histoire entre la Chine et ces deux pays. Nous travaillons ensemble dans le cadre de l'initiative d'une ceinture et d'une route et nous voudrions approfondir la coopération réciproquement avantageuse avec ces pays et la Chine veut participer plus activement au règlement des points chauds dans cette région. Sur le principe de non-intervention dans les pays intérieurs de ces pays de la région. If there is any change in China's policy towards the region, it is that in the context of building the Belt and Road, we want to play a more active role and deepen win-win cooperation with countries in the Middle East. And that on the basis of not interfering in other countries' internal affairs, we want to play a more active role in seeking the political settlement of burning issues in the region. Thank you. 谢谢，请继续提问。 Merci. Question suivante. 第三排这位女士。 谢谢主持人，王外长好。北京青年报、北青网记者提问。 Je suis journaliste de Beijing de la jeunesse. L'année dernière, beaucoup de citoyens chinois ont fait des sorties à l'étranger qui sont au nombre de plus de 120 millions, mais ils font faire face à des risques plus importants de sécurité. L'année dernière, nous avons retourné un grand nombre de citoyens face dans des situations de crise ou de catastrophe. Quelles sont les nouvelles mesures que le gouvernement chinois prendra pour mieux protéger la sécurité et le droit des citoyens chinois en voyage à l'étranger? The Chinese government evacuated a great many Chinese citizens from the Yemeni conflict and the Nepalese earthquake. What additional measures will the Foreign Ministry take to better protect overseas Chinese citizens and institutions? Oui, c'est une question bien réelle. L'année dernière, les citoyens chinois sont à 70% de citoyens chinois qui sont sortis de la Chine pour faire des voyages à l'étranger avec 150 destinations différentes. Les différents types de personnes dépassent plus d'1 million et les étudiants chinois dépassent 2 millions. Cela signifie qu'avec l'amélioration du mode de vie de la population, les Chinois ont plus de facilité à
faire voyager à l'étranger, cela fait une forte pression pour la protection consulaire à exercer par les ambassades chinoises dans différents pays. Nous devons renforcer notre capacité de protection des citoyens chinois à l'étranger. Mainland citizens made over 120 million outbound visits, a growth rate of almost 10%. And over 150 countries and territories have been made approved destinations for Chinese tourists. At present, there are over 1 million Chinese working abroad and close to 2 million Chinese studying abroad. This shows that our country is developing rapidly and the lives of our people are getting better every day. On the other hand, it also puts enormous strain on consular protection. And to be honest, our resources and tools are limited, and our capacity is not yet up to the task. Mais malgré les différentes difficultés, nous respectons le principe de travailler pour le bénéfice de la population. Nous travaillons pour protéger les citoyens chinois. Pendant l'année dernière, les différentes missions diplomatiques à l'ambassade et consulat ont traité plus de 80 000 affaires de protection consulaire. On peut dire que tous les 6 minutes, il y a une affaire à traiter. Et notre ligne verte, 12 308 a reçu quelques centaines de mille d'appels et nous avons aidé également les plus de 500 compatriotes de Yémen et nous avons également évacué plus de 6 000 citoyens chinois au Népal après un séisme violent. En ce qui concerne la valeur de passeport chinois, l'année dernière, nous avons contracté avec 18 pays sur la facilitation de déplacement de citoyens. Et maintenant, 54 pays accordent des moyens de facilitation aux citoyens ordinaires de la Chine en ce qui concerne l'exemption de visa ou bien l'accord de visa à l'arrivée de ces pays. Mais bien sûr, il nous reste beaucoup à faire pour satisfaire aux attentes encore plus élevées de notre population. Over 80,000 consular cases, or 235 cases every day, one case every 6 minutes. The 112-308 Consular Protection Hotline received over 100,000 phone calls and helped 166 of our overseas missions handle 15,000 consular cases. We successfully rescued 55 Chinese who had been abducted abroad. We evacuated 516 Chinese from the conflict-ridden Yemen and over 6,000 Chinese from Nepal in the wake of its devastating earthquake. I know the people care a lot about the value of Chinese passport. Last year, we reached arrangements with another 18 countries to facilitate mutual travel, and the number of countries and territories that give visa-free or visa-upon-landing treatment to Chinese citizens has reached 54. Of course, this figure still falls short of people's expectations, but I can assure you that we will never relax our efforts. 领保工作永远在路上。你刚才问到我们下一步有哪些想法？ Et tout à l'heure, vous avez posé la question sur quelles seront nos actions à prendre, et je pense qu'il faut prendre des mesures préventives au lieu de réparatives. Donc la prévention constitue notre priorité dans notre futur travail, par exemple la sensibilisation au niveau de sécurité à l'étranger, et puis nous allons créer également des centres de coopération entre la police étrangère et les citoyens chinois à l'étranger. C'est-à-dire nous allons raccourcir la durée de notre réaction et nous ferons de mieux de résoudre les différentes questions sur place. En un mot, l'intérêt de la population prime tout.
Et nous allons suivre les pas des étrangers pour protéger les citoyens, pour dresser une protection de plus en plus solide et une sécurité de plus en plus rassurante. The best approach is prevention beforehand rather than remedy afterwards. So we'll focus more on preventative consular protection. For example, we will enhance the security awareness of our people, and in countries where conditions allow, we will set up police civilian cooperation centers and appoint local liaison officers. In short, we want to move the first line of consular protection to foreign countries, shorten the response time, and make our work more efficient. We will try to solve various problems locally so as to avoid the unnecessary cost associated with large-scale evacuation. In short, the interests of the people are paramount, and consular protection and service must go wherever our compatriots have gone. We will do our level best to put up an ever stronger protective umbrella for Chinese abroad. Thank you. 下一个问题，中区后面每日新闻的记者，第7排。王毅部长您好，我是日本每日新闻社的记者，有关中日关系，在日本有正在好转，情况没有改善不同的看法。那么，请问王毅部长如何看待两国关系的现状呢？ Comment vous jugez la situation actuelle de relations sino-vietnamiennes? Si vous pensez que ce n'est pas très optimiste, d'après vous, quels sont les problèmes entre les deux parties et quels sont les travaux et les actions à faire entre la Chine et le Japon? Plutôt, c'est un journaliste qui vient du Japon. La question c'est que quels sont les problèmes entre la Chine et le Japon? D'après vous, quels sont les efforts à faire pour les deux parties dans le futur? À cause des mauvaises pratiques de la partie japonaise sur les questions historiques, la relation entre la Chine et le Japon a été portée gravement atteinte. Maintenant, il y a déjà les premières tendances d'amélioration des relations entre les deux pays, mais la perspective n'est pas très optimiste. Les dirigeants japonais, d'une part, ils disent qu'ils sont prêts pour améliorer les relations entre les deux parties, mais d'autre part, ils vont chercher des problèmes entre les deux pays. Il s'agit là d'une pratique de jeu de double face, de double jeu. Thanks to the efforts of wise people on both sides, there are signs of improvement in the China-Japan relationship, but there is little grounds for optimism. On the one hand, the Japanese government and leaders say all the nice things about wanting to improve relations. On the other hand, they are making trouble for China at every turn. This is what I would call a typical case of double dealing. La Chine et le Japon sont deux pays voisins et séparés par une mer. Et nous avons aussi une tradition d'amitié entre les deux populations. Nous espérons bien sûr et sincèrement que nous pouvons améliorer les relations entre les deux parties pour la relation entre les deux pays. L'origine des symptômes actuels, ce sont plutôt les détenteurs de pouvoir japonais. Comment ils vont traiter cette relation? Ils vont considérer la Chine comme un ami ou bien comme un ennemi, comme un partenaire ou bien comme un rival. Donc la partie japonaise doit bien définir la réponse de cette question de manière très claire. And there is a tradition of friendship between our people. Of course, we want to see the China-Japan relationship truly improve. But as the saying goes, to cure disease, you have to address the underlying problem. As far as China-Japan relations are concerned, the underlying problem is that some politicians in Japan have the wrong perception about China.
Do they view a growing China as a friend or a foe, as a partner or an adversary? The Japanese side should give serious thought to this question and make the right choice. Thank you. 谢谢，请继续提问。中区第5排那位女士，第5排中间那位。谢谢主持人，王部长您好，我是新华社的记者。过去1年，中国和欧洲的关系非常亲密，英法等3个大国和中东欧国家都和中国越走越近。英国首相卡梅伦甚至说，英国愿意成为中国在西方最好的合作伙伴。那我的问题是，您怎样看待这种变化？它是一时的还是长久的变化？以及这种变化背后的原因究竟是中国变了还是欧洲变了？谢谢。Comment vous évaluez ce changement des relations entre les deux parties? Et d'après vous, ce changement est causé par le changement de la partie chinoise ou bien le changement de point de vue de la partie européenne? Are seeking closer ties to China, and Prime Minister David Cameron said that Britain wants to be China's best partner in the West. How do you see this change? Is it temporary or will it last? And why is this? Is it because China has changed or Europe has changed? 对欧的外交啊，是去年中国外交的 La 大亮点， diplomatie 确实 avec l'Union européenne, avec l'Europe, constitue un 去年对英国进行了 temps fort de la diplomatie chinoise. L'année dernière, le président Xi Jinping a 我们同欧洲各国 visité 关系呈现出 la Grande-Bretagne qui constitue un apogée de relations entre les deux parties. 新的态势。 Dans ces dernières années, nous avons constaté une dynamique Indeed, Europe de was a highlight of China's diplomacy in renforcement 2015. mutuellement, de President renforcement Xi's mutuel superstate entre les deux visit to the parties. United Kingdom created a new wave of cooperation between China and Europe. So you see a situation of simultaneous and mutually complementary development of relations between China and various European countries. 中欧关系发生的积极变化，不是一时 Le 之间， changement positif de la 而是长 relation 远 Chine-Europe, 和必然的一个选择。 c'est bien sûr, c'est 中 pas 国 un 始终把 changement 欧洲 temporaire, 视为 ça s'inscrit dans une 多极 durée. 化进程当中的重要 La 的 Chine considère l'Europe comme un pôle important dans le monde multipolarisé. Et maintenant, l'Europe a commencé à traiter la montée en puissance de la Chine de manière objective et de 尘埃落定之 manière 后， paisible. 欧洲发现， Après tant de vicissitudes et difficultés, nous avons 相反， constaté qu'entre les deux parties, il n'y a pas de rivalité stratégique et nous avons une base plus élargie de coopération avec des intérêts communs de plus en plus importants. Et bien sûr, dans le futur, il y a peut-être de telles ou bien telles questions, mais bien sûr, nous allons constater le rapprochement sans cesse 和平 de nos deux 改 parties 革、文明4大伙伴关系的建设，这是一个世纪工 et 程。 nous allons créer un partenariat avec l'Europe marqué par la paix, par la croissance, par la réforme et par la civilisation. Et je pense que la création de ce partenariat constitue une contribution importante apportée par la Chine et par l'Europe à la paix et au développement de l'humanité. And Europe has come to view China's development and rise in a more objective and a sensible way. There was a time when China-Europe relations was beset by recurring frictions. But after the dust has settled down, Europe has found that China and Europe are not headed for strategic rivalry, and there is no clash of fundamental interests between us. On the contrary, we have a growing mutual need for cooperation and an ever larger set of common interests. Of course, everything has two sides. Problems of one kind or another will continue to rise in China-Europe relations, but I'm sure the two sides will move closer to each other and our joint steps will be ever more steady. Going forward, we want to make concrete efforts with Europe to advance our partnerships for peace, growth, reform and civilization. This is our shared commitment in the 21st century and the due contribution that China and Europe can make to human civilization and progress.
Thank you. 下一个问题，左区第6排这位柬埔寨记者。谢谢主持人。我是柬埔寨高棉日报驻北京分市记者王外长，你好。我们知道。东盟作为东亚合作中心，去年底即宣布建成东盟共同体。中国也始终把东盟作为周边外交的合作优先方向，坚定支持东盟在区域合作中的中心地位。去年以来，中泰铁路、中老铁路、中地陆续建成和启用。中国还推动建立了南长江与美共的合作机制。今年还将举行该合作机制的首次领导人会议。问题是，中国推出哪些政策和措施来支持东盟的发展？谢谢。The ASEAN community was established. China views ASEAN countries as a priority in its neighborhood diplomacy and supports ASEAN's centrality in regional cooperation. Since the end of last year, construction has started on the China-Laos Railway, China-Thailand Railway, and the Jakarta-Bandung High-Speed Railway. And China has initiated Nanchang-Mekong River cooperation. This year, China will host the first leaders' meeting on this. What more things will China do to support ASEAN in the future? 你说的其实很好。今年是中国建立银婚之年，25年来，marque le 25e anniversaire des relations entre la Chine et l'ASEAN. Il s'agit de noces d'argent. Et nous avons obtenu beaucoup de succès et de réalisations. Maintenant, nous sommes devant un nouveau point de départ de la relation entre la Chine et l'ASEAN. Et nous allons continuer à adopter la notion de diplomatique avancée par le président Xi, par la sincérité, l'amitié, le bénéfice mutuel et la prospérité. Et nous allons considérer les pays ASEAN comme partenaires importants dans une ceinture et une route, et nous allons bien construire les différents chemins de fer, y compris le réseau de chemins de fer pan-asiatique pour faciliter la mobilité des populations de différents pays. Et nous allons aussi considérer l'ASEAN comme un partenaire prioritaire dans la coopération dans le cadre de la construction de zones de libre-échange pour bénéficier aux entreprises, aux populations, et nous allons essayer de finaliser les négociations en la matière à la fin de cette année, avant la fin de cette année. Et à la fin de ce mois, le Premier ministre chinois, Li Keqiang, va inviter tous les pays membres de la zone de coopération, Lanzhangjiang et Mekong, les dirigeants de Vietnam, de Laos, de Cambodge, de Thaïlande, de Myanmar, etc., pour se réunir sur l'île de Hainan pour faire une discussion sur la future coopération et pour la zone de Lanzhangjiang et de Mekong est composée de 6 pays voisins. Et notre coopération avec les 6 pays, nous avons déjà défini 70 à 80 projets de coopération, et cette coopération constitue aussi un complément important de la coopération entre la Chine et l'ASEAN. Et l'ASEAN constitue également un partenaire prioritaire de la coopération maritime avec la Chine. Nous allons continuer à investir dans le domaine de l'économie maritime, de protection de l'environnement maritime et de sécurité maritime. Et nous sommes en train aussi d'étudier la possibilité de créer un mécanisme de coopération entre les pays riverains de la mer de Chine méridionale pour mener à bien cette coopération dans tous les domaines. Je vous remercie. For a quarter century, our relationship has stood all kinds of tests and borne rich fruits.
And now the relationship has reached a new starting point. We will further follow President Xi's guideline of amity, sincerity, mutual benefit, and inclusiveness in dealing with our neighbors, and work hard to build an ever closer China-ASEAN community of common destiny. We see ASEAN as a preferred partner in 4 areas. Firstly, it is a preferred partner in Belt and Road cooperation. We want to ensure the success of the China-Laos Railway, the China-Thailand Railway, and the Jakarta-Bandung high-speed railway. These are important building blocks of the Pan-Asian railway network. When they are completed, the people of China and ASEAN countries will find it easier to visit each other. Secondly, ASEAN is our preferred partner in FTA cooperation. We want to ensure the success of the upgraded version of the China-ASEAN FTA so as to bring more benefits to businesses and people on both sides. And we want to actively advance the RCEP negotiation and try to wrap it up before the end of the year. Thirdly, ASEAN is our preferred partner in regional cooperation. At the end of this month, Premier Li Keqiang will invite the leaders of all countries along the Lancang-Mekong River, namely Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, and Thailand, to gather in China's Hainan province for the first Lancang-Mekong River Cooperation Leaders Meeting. The Lancang and Mekong connect all 6 countries. We drink from the same river, and our destinies are intertwined. What makes Lancang-Mekong River cooperation different is that it is more down to earth and more efficient. To date, we have prepared some 70 to 80 early harvest items, and the Lancang-Mekong River cooperation is a useful supplement to China-ASEAN cooperation. It can help boost the holistic and balanced development of ASEAN. Fourthly, ASEAN is also our preferred partner in maritime cooperation. We want to make good use of the China-ASEAN Maritime Cooperation Fund, step up cooperation on the ocean economy, marine environmental protection, maritime security, and so on. And at the same time, we want to explore the possibility of establishing a South China Sea littoral states cooperation mechanism and work together to maintain and build a common home, the South China Sea. Thank you. 谢谢，请继续提问。 Merci. Question suivante. 第2排那位男士。谢谢主持人，王部长好，我是中国新闻社中国新闻网的记者。 China 我想问一 News. 个关于缅甸和昂山素 Une 季的 question 问题。 sur 我们知道 la 缅甸政府 Myanmar. 和县政府的任期3月底 Nous 就将 savons 结 que 结束。 maintenant, 那么 pour 中 le 方对 gouvernement 缅 de 甸新政府有 Myanmar, 怎样的期待？中 son 方和昂 mandat 山素季 termine 之间 vers 的 la fin de 沟通 mars. 和交流。 Quelle est votre attente sur le nouveau gouvernement de Myanmar? Est-ce que vous avez eu des communications avec le président de Myanmar concernant les investissements chinois en Myanmar? Quelles sont les situations? Est-ce qu'il y a des risques pour que ces investissements ne soient pas retournés? The term of the current government in Myanmar will end in late March. What expectations does China have for the incoming government? What contacts and communications has China had with Aung San Suu Kyi? Is the Mitsum Dam likely to be resumed? What about the prospects for other Chinese invested projects in Myanmar? Are they likely to go down the drain? 中缅友好植根于2国人民的心 L'amitié entre la Chine et le Myanmar s'est enracinée entre les deux peuples et renfermée de très grande vitalité. Cette amitié ne sera pas troublée par le changement du gouvernement de Myanmar. Nous sommes pleinement confiants sur l'avenir des relations amicales entre les deux pays. L'alliance dirigée par la présidente Aung San Suu Kyi maintient toujours de bons échanges avec la Chine. La confiance et la connaissance réciproque ne cessent de s'accroître. Donc, nous sommes aussi plein de confiance sur l'avenir de Myanmar. Myanmar est un bon pays voisin de la Chine. Nous souhaitons voir que ce pays se développe davantage et plus rapidement. Le projet de la centrale Songshan a déjà fait l'objet d'examen d'autorisation. Le projet de mission.
vont bon train. Nous voudrions continuer à travailler avec le nouveau gouvernement de Myanmar pour un meilleur avenir. Nous sommes pleinement confiants sur les perspectives de cette coopération avec le Myanmar. It is strong and dynamic and will not be weakened by the changes in Myanmar's domestic situation. We have every confidence about the future of China-Myanmar relations. Though Aung San Suu Kyi and the NLD under her leadership have had friendly contacts with China, and our mutual understanding and trust have been growing. So we also have every confidence about Myanmar's future. China and Myanmar are neighbors, and we will remain so forever. We would like to help Myanmar achieve better and faster development. The Midsom Dam is a commercial project that has completed all the approval procedures. There are some difficulties in cooperation. These are growing pains which the two sides will continue to manage in an active and appropriate way. So of course, we also have every confidence about the future of win-win cooperation between China and Myanmar. Thank you. 谢谢。由于时间关系，最后再提两个问题。Faute de temps, deux dernières questions. 好，下面我要点的是现场的最后一个问题啊。请右区 Donc, dernière question pour l'audience. Une femme journaliste de la Zambie, au fond de la salle. Thank you. Good morning, Minister. As China's economy has been slowing down, we've seen a drop in commodity demand. Some people say that this will affect the relationship in terms of economic cooperation and development aid to Africa. Last year at the Forum for China-Africa Cooperation meeting in Johannesburg, President Xi Jinping had committed about $1 billion towards foreign direct investment into Africa by 2020. Is this still going to be the case in terms of the slowing down global economy? Thank you. Je suis journaliste de la Zambie. Avec le ralentissement du rythme de la croissance de l'économie chinoise et la demande sur les grandes marchandises de la Chine, la coopération chino-africaine serait influencée de façon négative, ainsi que les commerces bilatéraux. Le président Xi Jinping a proposé de faire un engagement sur l'investissement dépassant plus de 100 milliards d'US dollars sur l'Afrique. Avec le contexte économique actuel de la Chine, est-ce que cet objectif stratégique serait atteint? Cette année marque le 60e anniversaire des relations sino-africaines. Les contextes des deux parties changent, mais ce qui ne change pas, c'est l'amitié, la coopération et la confiance de part et d'autre. In the meantime, the world has changed, and so have China and Africa. But what remains unchanged is a deep bond of friendship, mutual trust, and mutual support between China and Africa. Jusqu'à l'année dernière, le président Xi Jinping a déclaré 10 programmes de coopération avec l'Afrique qui portent la plus grande caractéristique de changer le modèle ancien du commerce sur les ressources afin de développer et encourager les coopérations de projets industriels, agricoles, et surtout encourager les entreprises chinoises à aider les pays africains à améliorer leur capacité de manufacturation. C'est une politique qui est proposée au moment propice, qui permet de mieux faire face au changement du contexte économique défavorable et de relever les défis concernés. La Chine respecte toujours ses engagements. Pour les 2 derniers mois, nous avons déjà fait les projets nécessaires avec une vingtaine de pays afin de concrétiser ce programme. La première série de projets importants sera concrétisée alors que le fonds pour le développement des projets industriels a déjà été lancé et mis en service. The most salient feature of these plans is that we want to transition from a trade pattern that is so far dominated by resource products to more investment and industrial cooperation.
By encouraging more Chinese businesses to invest in Africa, we want to help the continent accelerate its industrialization and boost its capacity for development. So these plans cannot come at a better time. They are designed precisely to help Africa deal with the new challenges from the international economic situation. Whenever China makes a promise, it always delivers. Just 3 months after the China-Africa summit, we have got into touch with over 20 African countries to follow up on the summit outcomes. A number of early harvest items will soon materialize, and the China-Africa Fund for Industrial Cooperation is already up and running. 多年来，外界对中非合作有各种各样的议论。 Il y a des différents bruits sur la coopération sino-africaine, mais seulement nous-mêmes, la Chine elle-même a droit à la parole. Beaucoup de dirigeants africains se sont déclarés au forum Chine-Afrique à la fin de l'année dernière que la Chine n'a jamais trahi les pays africains. Elle a toujours voulu aider les pays africains pour se développer. L'Afrique cherche toujours un partenaire d'intérêt commun et digne de confiance. Et finalement, la Chine a trouvé la Chine. Ces paroles ont trouvé un écho très favorable et très fort parmi l'audience, et cela traduit le vœu également de la majorité des peuples africains sur la coopération avec la Chine. At last year's summit, many African leaders stated publicly that China has never colonized Africa. Rather, China has helped Africa to emerge from poverty, realize development, and China has brought new life to Africa. They also said that Africa has been searching for a truly dependable partner with common interests. Eventually, they found such a partner in China. These statements struck a chord with many in the audience, and in my view, the African leaders spoke the mind of the African people. 今天记者会的最后一个问题呢，是今年外长新增加了一个环节，d'un point dans l'ordre du jour que nous avons ajouté cette année. Parce que sur le blog et WeChat, il y a une question réservée au public en Internet. Je voudrais remercier le ministre Wang pour son soutien. Pendant une semaine, nous avons reçu plus de 700 questions. Faute de temps, nous ne pouvons que choisir une question relativement représentative pour inviter le ministre Wang à répondre à cette question. Maintenant, je voudrais lire cette question. Monsieur le ministre, les activités diplomatiques sont très actives et dynamiques. Vous avez fait 8 visites à l'étranger. Aussi, le président Xi Jinping a également fait beaucoup de voyages à l'étranger. Est-ce que de quoi vous vous occupez? Est-ce que cela a un lien avec notre vie quotidienne? There is a Weibo account called DiplomaChat, set by the Foreign Ministry, and with permission from the Foreign Minister, we've asked netizens to post their questions online. And in the last week or so, we've had over 700 submissions. And we want to select just one of them and ask the Foreign Minister to answer it. The question goes like this. China's diplomacy was quite busy last year. President Xi made 8 overseas visits, and Mr. Foreign Minister, you spent almost as much time up in the air as you did on the ground. So we are curious, what are Chinese diplomats busy with, and does what you do have an impact on the lives of ordinary people? Très heureux de répondre à cette question lancée et posée par des internautes. Je voudrais d'abord remercier les internautes pour leur intérêt, attention et soutien à la diplomatie chinoise. Il a raison de dire que ces dernières années, la Chine mène une activité diplomatique très animée, très dynamique, c'est très nécessaire et cela nous rapporte beaucoup. Effectivement, la Chine ne peut pas se passer de la participation de la Chine. Ces dernières années, notre président Xi Jinping a fait 20 tournées à l'étranger, soit qu'il a fait 10 tours de notre monde. Où il va, il a lancé une vague pour la Chine.
La Chine voit sa position de plus en plus croissante dans le monde et il a des paroles de plus en plus écoutées dans le monde. Vous avez peut-être constaté que nos dirigeants chinois, notre président, notre premier ministre, pendant leur visite à l'étranger, ils donnent beaucoup d'explications, lancent beaucoup de messages sur la coopération entre la Chine et les pays étrangers. Ils veulent proposer des projets de coopération économique. En janvier dernier, 4 jours après sa visite en Iran, de notre président et le premier train de transport de marchandises est déjà parti pour l'Iran. Cela a aidé plus de 40 000 commerçants et hommes d'affaires chinois à réaliser leur exportation. Il y a beaucoup de ce genre d'histoires à vous raconter, faute de temps, je ne peux pas les détailler. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer, faire un clic sur diplomatie sur LinkedIn, une page d'internet, un site qui donne beaucoup d'explications sur ce genre de contenu. In saying that China's diplomacy has been pretty busy in the last few years, but in our view, it's worthwhile and fruitful. Our hard work is worthwhile because more and more problems in the world cannot be resolved without Chinese participation. In the last 3 years, President Xi has made over 20 overseas visits. He flew enough miles to circle the globe 10 times, and everywhere he went, he created a strong Chinese whirlwind. Today, China has an ever higher international standing, and wherever Chinese people go, they can hold their head high. Our hard work has also been fruitful because China's diplomacy is not just high-flying, it's also down to earth. As you can see, our leaders, including our president and our premier, have often acted as presenters and salesmen of Chinese equipment and technology when they visit other countries. Even though abroad, all they think about is China's development and the well-being of the Chinese people. Let me give you just one example. 4 days after President Xi visited Iran in January, the first freight train ran on the Yiwu-Tehran railway, and this created a cost-effective channel of transportation for over 70,000 businesses in Yiwu, creating more business opportunities and better profits for them. Actually, there are many such stories, and we don't have time to talk about every one of them. If you are interested, you can follow the DiploChat account on Sina Weibo. Et dernièrement, le ministère chinois des Affaires étrangères a proposé également une nouvelle mesure pour soutenir les activités économiques et commerciales locales de la Chine. Nous devons aider les provinces différentes de la Chine pour organiser des rencontres commerciales. Nous voulons inviter les ambassades des pays étrangers en Chine et les entreprises étrangères à rencontrer les entreprises locales. L'année dernière, nous avons organisé la première rencontre à Ningxia qui a donné de très bons résultats. Et nous voudrions organiser ce genre de rencontres régulièrement, 2 à 3 mois d'intervalle. Dorénavant, la diplomatie chinoise sera de plus en plus dynamique et nous voudrions renforcer les efforts pour soutenir les entreprises, les hommes d'affaires, alors que les populations chinoises trouveront plus de bénéfices dorénavant. To showcase and promote the development and opening of Chinese provinces. In the Blue Room of the Foreign Ministry, we organized a promotional event and invited foreign diplomatic envoys and businesses to have face-to-face discussions with the representatives of Chinese provinces. Last week, the first event, focusing on Ningxia, was a great success. In the future, we plan to hold such an event once every few months, and we welcome the active participation
of Chinese provinces, autonomous regions, and municipalities. So in short, China's diplomacy will only get busier in the days ahead, and we will provide ever stronger services and support for China's development, and the Chinese people can expect to derive more benefits from China's diplomacy. Thank you. 本场记者会到此结束。 C'est la fin de la conférence de presse. Merci, Monsieur le ministre. Merci, les journalistes. Thank you all for coming.